Écoute attentivement. Qu'est-ce que t'entends? J'entends rien. Parce qu'il n'y a rien à entendre. Plus d'oiseaux, plus d'insectes, plus d'orang-outans, plus rien. Je les accuse de massacrer la planète. De tuer des villageois Hé, toi là, arrête de filmer. et de laisser en prison un innocent Martin Landreau, suivez-nous s'il vous plaît. pour le réduire au silence. Pour faire des films aussi, il faut se battre. Donc, puis il ne faut pas se laisser faire. Et nous, on n'a pas envie de se laisser faire. Et puis, on a envie de faire ce qu'on veut, surtout. Et là, on a un film, on voit, qui bouscule les gens. Parce que souvent, le public, dans les avant-premières, m'a demandé « Mais comment vous avez réussi à faire ce film ?» Parce qu'on est quand même bousculé. Ah ouais, ça se passe comme ça dans le monde. Ben ouais, ça peut se passer comme ça, parce que moi, je fais un cinéma du réel, parce que je viens du documentaire. Et là, j'ai voulu raconter notre Terre, avec un grand T, et celle sur laquelle on vit avec une planète qui est à l'autre bout du monde. Je parle de déforestation, je parle de combat d'une maman qui va tout faire pour sauver son fils qui est emprisonné à l'autre bout du monde parce qu'il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir sur la déforestation, sur la production d'huile de palme. What brought you to this fucked up country? I want to understand. This crazy world we live in. A world that digs its own grave, you know? The philosopher has spoken. No, I'm not a philosopher. Just a realist. Voilà, j'incarne Martin, un étudiant en anthropologie qui va faire sa thèse sur la déforestation et sur le peuple Dayak, un peuple de paysans qui défend sa terre, sa forêt et qui se fait prendre ses terres justement par les compagnies forestières pour planter des palmiers à huile, pour faire de l'énergie verte ou pour la consommation humaine, pour nous les Européens. Et aussi un peu les Chinois et les ouais. Américains, et les Indiens. En tout cas les Occidentaux et tous ceux qui ont besoin d'énergie. We continue to destroy the forest, even though we know the consequences. You know what the shaman told me? He told me that the white men destroy the forest for their own needs, but at the end, everybody will die, the white men included. When we wake up, it will be too late. It's not a prophecy, it's just fucking common sense, you know? Il va voir ce qui se passe, il va rencontrer une militante écologiste qui est une jeune femme, comme souvent on y l'a. Comme souvent, ce sont des lanceuses d'alerte, les lanceurs d'alerte, ce sont des jeunes femmes qui défendent leur terre, leur forêt, leur peuple. Et là, tous les deux vont être témoins d'une exaction et une manipulation, en tout cas, de cette industrie de l'huile de palme. Apa mau lo? Mengapa kau bersama nikahanku, ha? Kenapa? Hah? Kau pikir aku takut? Hah? Enggak, enggak pernah. Jangan dekati dia. Timau! Timau! Il vient voir, parce que Martin, c'est un jeune homme d'aujourd'hui. Il a un téléphone dans sa poche, il n'y a plus de frontières, et c'est ce qui se passe à l'autre bout du monde. Il veut témoigner, il veut changer les choses. Malheureusement, il va être témoin d'un fait qui fait qu'il va devoir en baver. Et oui, le monde ne se laisse pas faire quand on veut faire changer les choses. Mon fils est condamné à mort et je peux compter sur personne. Non, s'il vous plaît, non. Saïd Ayouch, attaché d'ambassade. Martin, c'est un peu Édouard. Oui, Édouard, à la base, il est journaliste, il est reporter. Il a fait beaucoup de documentaires, de très beaux documentaires. Et voilà, il a bourlingué le monde, l'Amérique du Sud. Il les a vus, les dégâts de la déforestation en Amérique du Sud. Il est allé il y a longtemps en Indonésie, sur l'île de Bornéo. Il avait vu tout ça. Et donc, voilà, et Martin, c'est un peu lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, le seul truc que je sais, c'est que je me suis endormi à l'aéroport. Je suis sûr que c'est là qu'ils ont mis cette merde dans mon sac. La première évidence, c'était de refaire un film avec lui. Voilà. Après, Au nom de la Terre, ou même avant. Et on l'a lancé pendant le tournage de Au nom de la Terre. On l'a lancé comme pendant. quoi, On a nourri une amitié sincère, tous les deux. Pas que uniquement parce qu'on est fils de paysans, tous les deux. Bien sûr que ça aide à se comprendre. On a eu la même enfance, même si on a un petit écart de génération. Mais voilà, donc l'évidence, c'était de continuer de refaire quelque chose et de repartir à l'aventure. Et t'as vu un avocat? Un commis d'office, il parle même pas anglais. Non, t'inquiète pas, je vais t'en trouver un. On va en trouver un bon. Faut que tu préviennes Paul, le directeur de KMA. S'il découvre qu'il a la carte, lui aussi, il risque bon, d'accord? La carte, quelle carte? Je t'expliquerai. Mais là, tout de suite, d'abord, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu récupères mon transfert. Donc tu vas dans mes mails. Le mot de passe, c'est martin94 @. C'est super important. Faut que tu fasses vite. Sinon, le lien, il va expirer. Et quand Édouard m'a raconté l'histoire qui est dans le film
des agriculteurs qui manifestaient contre la raffinerie de la Mède près de Marseille parce que la Mède avait promis qu'elle prenait leur huile, l'huile de colza pour pouvoir faire du biodester, du gasoil vert, et que finalement ils avaient trouvé moins cher. Bon, donc comme pas le monde, hein, depuis toujours, j'ai moins cher, je prends moins cher, comme le problème des agriculteurs en ce moment, eh ben, j'ai tout de suite dit « Waouh, mais super !» Voilà, il n'y avait pas encore le cœur de l'histoire, mais je me suis dit, mais ça, c'est un truc fort à raconter. Il y a quoi dans ce WeTransfer? Un truc que j'ai filmé. Si tu savais ce que j'ai vu, maman. Ils ont attaqué un village. Ils ont tiré sur les gens. Ils ont même tué un pote à moi. Je suis sûr que c'est à cause de ça que je suis là. Ils m'ont suivi, ils m'ont piégé, voilà. Je comprends pas qui t'a piégé. Chut, faut faire gaffe à tout ce qu'on dit ici. Qui t'a piégé? Je sais pas. Palmyre, les flics, une milice, je sais pas, moi, tout système de merde. Au nom de la Terre, c'était déjà ça, c'était raconter le cœur d'une famille et comment l'agriculteur dévisse pour aller jusqu'à mettre fin à ses jours. Je racontais l'histoire quelque part de mon père dans Au nom de la Terre. Et là, et tout le reste était en sous-texte. Le contexte agricole européen et géoéconomique était en sous-texte. Là, c'est la même chose, parce que le personnage de Carole, incarné par Alexandra Lamy, c'est peut-être qu'elle s'est nourrie aussi un peu de ma mère, si on veut, une combattante. Et puis moi, j'ai donné de moi dans le personnage du fils, Martin, et je la raconte quelque part. Tout ça, c'est à cause de leur putain d'huile de palme. Là, on en met partout. Tout le monde en croque, y compris dans les hautes sphères. Alors l'huile de palme, on n'y touche pas. On peut le faire aussi parce qu'on aime le cinéma humain, populaire, et puis parce qu'il faut des comédiens à la hauteur et des comédiennes à la hauteur de tout ça. Alexandra Lamy, elle peut porter ce film parce qu'elle est extraordinaire. Ouais. C'est Madame Tout-le-Monde, et en même temps, c'est une héroïne extraordinaire, une héroïne du quotidien qui se transforme en une lionne, une louve, parce qu'elle va tout faire pour sauver son fils. Et puis voilà, à hauteur de son regard, le spectateur va faire l'enquête avec elle. On n'en sait pas plus quand on voit le film. Qu'on soit un papa ou une maman, on se met à la place d'Alexandra Lamy. Madame Mbaye, s'il vous plaît. Je suis Carole Landreau. Mon fils est emprisonné en Indonésie. Est-ce que je peux vous parler, s'il vous plaît? Madame, excusez-moi, c'est pas du tout. Ça va. Pardon, il faut que je vous laisse. Merci encore. Très bien. Merci, Karim. Il faut absolument que je vous parle, c'est important. J'ai pas beaucoup de temps, je suis attendue en séance, mais je vous écoute, Madame Landreau. C'est vrai qu'Alexandra a principalement fait de la comédie. Ça a été son terrain de prédilection après Un gars, une fille. Mais pour autant, sa formation, elle était beaucoup plus classique. Elle a fait une école de théâtre quand elle était très jeune. Et elle avait envie de venir. Elle y était déjà allée. Hein, oh, tout le monde debout, toutes nos forces. Toutes nos forces. Ricky, il y a longtemps, de François Ozon. Mais elle avait envie de retourner sur ce terrain. Et pour ceux qui aiment Alexandra dans la comédie, ils vont l'aimer tout autant, si ce n'est plus, dans ce registre-là. Mon fils Martin a été condamné à mort. Je sais. Il attend actuellement son jugement en appel. Je sais tout, madame. Je sais qu'il a été victime d'un coup monté, je sais qu'il est innocent. Et je sais ce que vous allez me demander. Vous allez me demander de retirer mon amendement sur la taxation de l'huile de palme. Ce que vous savez pas, c'est que mon fils vient d'être transféré dans le quartier des condamnés à mort. Ils ont même pas attendu le résultat de l'appel. Et vous pensez que si je retire mon texte, il sera libéré? Ce que je sais, c'est que si vous le faites pas, ils vont le tuer. Liberté totale. Ouais. Si ce n'est que le couple ciseaux, il est à côté de moi. Non, mais après, il y a des libertés, il y a des contraintes financières, puis à un moment donné, on se restreint aussi. Mais non, on a écrit ce qu'on voulait. Ouais. On a écrit l'histoire qu'on voulait. Et puis, on a mis du temps à l'écrire. Il y a eu, après, depuis Au nom de la Terre, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses. Et puis moi, je continue à faire du documentaire également. Mais non, on a pris le temps qu'il fallait parce que c'est un millefeuille. Et justement, de raconter cette histoire avec ce contexte de lobbying, géopolitique, de diplomatie, avec du réel, sans lâcher la trajectoire de nos deux personnages, c'est un millefeuille qui n'a pas été simple à écrire et à équilibrer. Édouard dit liberté totale, mais la force de ce film, pour moi, c'est que Édouard, parce que c'est son métier de base, en tant que journaliste, ne voulait pas raconter n'importe quoi. C'est-à-dire, il voulait coller à la réalité de l'exploitation de l'huile de palme, de ces pays. Il y en a plusieurs en Asie qui en font, ou bon, après, c'est le soja en Amérique du Sud, avec lequel on fait aussi de l'huile pour faire des carburants, beaucoup moins. Mais en tout cas, Édouard voulait coller à une réalité et surtout pas raconter n'importe quoi. Ça fait des mois que je me heurte à des murs. Vous pouvez même pas vous imaginer. Si, je peux très bien imaginer. C'est 5 ans de ma vie. Ça fait 5 ans que je me bats
pour ce texte. Ça fait 5 ans que je subis des pressions de tous les côtés. Les lobbies, les élus, le gouvernement, les industriels. Et là, pour la première fois, le rapport de force m'est favorable. Alors, je suis désolée. Je suis désolée, mais je ne céderai pas. Moi, c'est le cinéma que je sais faire et que j'aime, en tout cas, parce que j'ai envie d'être crédible. Je voulais être crédible déjà avec Au nom de la terre auprès de mes pères agriculteurs. C'est impossible de venir, pour moi, venir voir un film si je suis à côté. Donc là, j'ai continué, et puis c'était important donc de tourner dans des décors crédibles on a tourné en Thaïlande, mais on est dans des vrais palmeraies, vrais tribunaux, vraies usines d'huile de palme. Des vraies prisons. Vraies prisons en France, au Quai d'Orsay, au cœur de la diplomatie. Tout ça, c'est hyper important, et on le voit, on est dans des décors qui sont justes, avec des comédiens qui le sont, donc on prend le spectateur par la main et en avant les émotions, quoi. Édouard y est allé en Indonésie, il a fait pas mal des images avant le tournage du film, là-bas, pendant les repérages qu'il avait fait là-bas. Et après, c'est parce que la Thaïlande est une terre de cinéma, non pas pour elle-même, et ils font très peu de films, en Indonésie encore moins, mais c'est une terre d'accueil pour le cinéma américain qui, dès qu'ils cherchent l'exotisme, des choses qu'ils n'ont pas chez eux, ils viennent facilement en Thaïlande. Du coup, il y a beaucoup de techniciens, beaucoup d'intermédiaires, il y a du matériel, il y a tout ça. Et ils ont l'habitude de tourner sur des gros films. Donc on est venu là par facilité. Et il y avait tout ce qu'il nous fallait. Et les mêmes tout décors. ce qu'on cherchait, les mêmes décors. If you want to know, I was 16 when my dad died. Lung cancer. L'amiante, how do you say that? Asbestos. Rings a bell? He was a painter in the building trade. Everybody knew it was dangerous, yet no one did anything about it. It's the same here. J'ai tourné au mois de février en France, je suis parti en mars-avril en Thaïlande et il faisait 45-50 degrés. Ouais. Donc on voit le spectateur justement, prend tous ces décors différents et ces ambiances différentes et ça crée une richesse dans le voyage justement. Il y a beaucoup de décors, c'est très riche en décors, il y a beaucoup de production value comme on dit, on voyage. Thomas Dappello, je travaille avec lui depuis 15 ans, on fait du documentaire ensemble depuis 15 ans et il a fait Au nom de la terre avec moi et il a eu le scénario dès même l'écriture. Et tout de suite, il s'est immergé dedans et tout de suite, il m'a dit « il faut que je me perfectionne dans les percussions des gamelans indonésiens ». Et il l'a fait et on a beaucoup échangé. Et on travaille ensemble depuis 15 ans, donc on sait ce côté naturaliste. Ouais, on se connaît. Il y a 1h20 de musique sur un film de 2 heures, hein, mais elle prend jamais le pas. Quand elle le prend, c'est que vraiment, nous le souhaitons parce que ça participe à l'éco-thriller, au rythme du thriller, à la mise sous tension du spectateur. Et il l'est dès le début. Mais elle accompagne. Et en tout cas, à chaque fois qu'on voit la fin, on l'a pourtant construit. Quand on s'envole, on va pas dire comment, mais la musique nous prend et nous crée des émotions. Donc je crois que ce travail est gagné. Et Éric Dumont, il est très talentueux et le choix du scope était comme Au nom de la terre, on voulait que ce soit comme ça. Moi j'aime ce côté western, paysage. Il a sorti de très belles optiques des années 60, anamorphiques, et puis il a une maîtrise de la lumière qui est forte. Donc ensemble, on a réussi, avec Luc, mon co-auteur-monteur, à créer ce film. Ce matin, la cour d'appel de Jakarta vient de confirmer la condamnation à mort de Martin Landreau. Moi, ce que je veux, c'est récupérer mon fils. Ma mère a raison. Quand on veut changer le monde ne se laisse pas faire. Votre fils se trouve au cœur d'un jeu économique et politique qui dépasse complètement son cas. À part ta mère, personne ne va te croire. On continue de détruire la forêt, alors même qu'on connaît les conséquences. Nila, l'activiste, et Martin, le fils, c'est l'espoir pour moi. Et à la fin du film, sans vous le révéler, pour moi, il y a de l'espoir, parce qu'ils sont là. Et ils veulent faire changer les choses. Même si le monde ne se laisse pas faire, il va falloir attendre encore avant que le désert attrape la forêt. Le film commence avec une citation de Chateaubriand. Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent. Il va falloir attendre encore avant qu'on crame tout. Mais il faut... Je pense que le cinéma sert aussi à faire bouger les choses. On est des artivistes quelque part. On ne prétend pas changer le monde, mais on peut faire gagner du temps et en tout cas éclairer des sujets avec notre caméra pour cette fabuleuse salle de cinéma qui est derrière nous. Barthélemy va se battre. On va aller jusqu'au bout.